Alors, on passe maintenant à Luc 2, chapitre, c'est ça, chapitre 2, versets 21 à 24. Le huitième jour après la naissance, ça c'est vraiment intéressant parce qu'on a trouvé que c'était le meilleur moment pour la cicatrisation euh, au huitième jour. Donc Dieu connaît effectivement le corps humain et c'est lui qui l'a fait, alors c'est pas un problème pour lui. Donc le huitième jour après la naissance, le moment vint de circoncire l'enfant. On a vu ça déjà avec Jean-Baptiste. Et là, ici, c'est dans le cas de Jésus. Hein. La loi demandait à ce qu'on circoncie le huitième jour, tandis que chez les musulmans, c'est à l'âge de 13 ans, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, qu'on fait cela. Alors, on lui donna le nom de Jésus, Jéhovah sauve, nom que l'Éternel avait indiqué avant que sa mère devienne enceinte. Voilà, alors quand un ange nous dit quelque chose, eh bien, ça vient de Dieu, alors on obéit tout simplement. Puis le moment vint pour Joseph et Marie d'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Alors pour nous, on comprend pas très bien pourquoi on est impur ou la femme est impure à cause de la naissance, parce que on se dit, bien, il n'y a rien de plus naturel que cela. Sauf que, avec le récit biblique, on comprend que l'accouchement est une chose qui a été même affectée par le péché. C'est devenu beaucoup plus douloureux. Et il y a ça se passe pas comme ça se serait passé autrefois s'il n'y avait pas eu le péché. Donc, il y a du liquide aussi, du corps humain hein, qui se déverse, du sang et tout ça. Alors, c'est, euh, il y a une question de pureté aussi, d'hygiène dans tout ça, dans des pays chauds et tout ça. En tout cas, c'est la loi juive est très pointue sur toute la question de l'hygiène, faire attention à ça, mais il y a une question aussi par rapport sans doute au péché, la manière que l'accouchement se fait, il y a un rapport avec le jugement sur le péché d'Adam et Ève là-dedans. Alors, l'accouchement, la façon que ça se fait, semble-t-il aussi, ça peut rappeler la chute et d'où le besoin de purification, puisque ça rappelle le péché. Ça, en quelque sorte, en tout cas, il y a quelque chose que Dieu n'aime pas dans ça. Alors, il y a besoin de purification, même au niveau spirituel, moral, pour participer aux cérémonies du temple. Donc, on ne comprend pas tout exactement qu'est-ce que Dieu voit, mais Dieu juge en tout cas qu'il y a ici matière à purification. Alors, ils obéissaient tout simplement. Ils amenèrent alors l'enfant au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Ça, c'est important, comme c'est écrit par la suite, car il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera mis à part pour le Seigneur. Donc ici, on sait que Jésus, bon, est un premier-né aussi. Alors, tous les ce qui était pratiqué dans l'Ancien Testament, c'était prophétique de qui était Jésus, de ce que Jésus allait être. Alors le fait qu'il soit le premier-né, qu'il soit consacré, tous les premiers-nés de l'Ancien Testament sont aussi une prophétie de ce Jésus-là. Donc les premiers-nés avaient vraiment une place d'honneur. Et le fait de les demander pour Dieu, eh bien, ça assurait aussi une continuité au niveau de la famille, une certaine consécration de la famille par la suite, parce que le garçon premier-né prenait souvent la relève du père. Donc, et c'est rattaché aussi à ce qui s'est passé en Égypte quand Dieu a frappé les premiers-nés d'Égypte.
comme jugement pour faire sortir son peuple, eh bien, Dieu a donné un agneau qui lui appartient, les animaux lui appartiennent, et il a sacrifié un de ces animaux pour, à la place des premiers-nés d'Égypte, pas d'Égypte, mais d'Israël. Alors, donc, ça aussi s'est mêlé avec le sens aussi. Pourquoi consacrer particulièrement le premier-né? Ben, c'est aussi pour rappeler ce que Dieu a fait, comment il a épargné les premiers-nés des Israélites en Égypte au travers de ça. Donc, tout ça s'est mêlé, cette signification-là. Et puis, c'est pour ça ici que Dieu demande particulièrement ce premier-né-là d'être consacré. Il devait offrir aussi le sacrifice que demande la même loi, une paire de tourterelles et de pigeons. Alors, ça, c'est un sacrifice pour les pauvres. Donc, Dieu baissait les standards, en tout cas par rapport aux animaux offerts ici pour que ce soit plus accessible à tout le monde. Eh bien, Dieu ne demandait pas à chaque fois des taureaux ou des béliers ou des agneaux. Tout le monde n'avait pas nécessairement ces moyens-là. Alors, pour rendre l'accès à Dieu pour tous, eh bien, Dieu se contentait ici d'une paire de tourterelles, de 2 pigeons. Et ce n'est pas pour rien aussi que ce sacrifice, ces animaux-là, sont demandés parce que les tourterelles et pigeons sont vraiment des animaux ou des oiseaux qui sont paisibles et qui représentent la paix, le renouveau. Alors, c'est pour ça aussi qu'ils pouvaient être offerts. Voilà, pour ce commentaire.